J'ai vacillé dans la lumière, dans le vacarme et l'agitation. J'ai arpenté les rues avec précaution. Je me suis glissée dans les interstices. J'ai marché seule, rien n'est arrivé. J'ai tourné la tête souvent pour voir si je n'étais pas suivie. Ni horde, ni groupe, ni patrouille. Personne ne m'a appréhendée. J'ai été libre de mes pas. J'ai commencé à me sentir moins exposée. Hors de la maison, je n'étais pas en danger. L'hostilité avait changé de camp. Elle était désormais à l'intérieur. Paris est une grande cité pleine de dangers et de risques. J'ai évité les attroupements. J'ai été la plus discrète possible. Je me suis préparée au combat. Je suis restée aux aguets, prête à essuyer des échecs, des attaques, des tentatives d'incursion. Paris est un milieu hostile. Paris est une zone de conflit, un territoire qui fourmille de potentiels agresseurs, intrus, chasseurs, prédateurs. Je me suis tenue sur mes gardes. J'ai senti des passants me frôler, me scruter, me défier. Je n'ai pas réagi. Un jour, j'ai trébuché sur un homme couché au sol. Il ne bougeait pas, son corps à l'horizontale était détendu, ses yeux fermés. Je ne connaissais pas les usages de la ville. Je n'ai pas su si je devais m'agenouiller à ses côtés, le secouer violemment, le réveiller d'un coup de pied, passer mon chemin. N'avais-je pas le devoir de vérifier, à la fois par mesure d'hygiène et par humanité, que les corps étendus sur la voie publique n'étaient pas des cadavres? J'ai imaginé ce qui se passerait si je secouais cet homme vivant ou mort. J'ai envisagé les suites et les conséquences. Finalement, je ne me suis pas penchée vers lui, je ne lui ai pas parlé. Je me suis détournée, j'ai poursuivi ma route, j'ai appris à devenir une passante. Je ne suis plus une sentinelle, je n'ai rien à garder. Je m'adapte, je me camoufle. J'adopte la stratégie intuitive et généralisée du citadin.